Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, compte rendu, publi-reportage, spot publicitaire, magazine, interview, bande défilante sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 71. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Position. À l'approche des élections générales de 2026, le paysage politique béninois est en pleine recomposition. Démission, suspension, reconfiguration interne. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent, longtemps considéré comme l'un des piliers de l'opposition, semble aujourd'hui être secoué par de profondes turbulences. Ce soir, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Alain Adiou, ancien conseiller politique de FCBE, désormais en rupture avec cette formation. Démission sincère ou stratégie politique, conviction ou opportunisme. Mesdames et messieurs, nous reviendrons avec lui sur son parcours, ses choix politiques, sa vision de l'opposition et surtout sa lecture des événements récents au sein des FCBE. Démission et suspension de militants à la veille des élections générales de 2026. FCBE, une opposition opportuniste. C'est le thème de ce numéro de votre émission La Position. Alain Adiou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, chère madame la journaliste, et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité chez vous. Mesdames et messieurs, avant de retrouver notre invité pour aller beaucoup plus en détail, en profondeur de cette émission, nous allons faire un petit tour au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Dans ce studio, mesdames et messieurs, avec notre invité Alain Adiou, ancien conseiller politique du parti FCBE. Alain Adiou, pourquoi, la toute première question d'entrée, pourquoi avez-vous choisi de démissionner du parti FCBE à ce moment précis, à quelques mois des élections générales? Je voudrais être sincère avec vous. Ça ne veut pas dire que je manque de sincérité ailleurs. Mais pour tout vous dire et vous dire la vérité, ce sont mes amis, notamment le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Omumpé, qui a choisi ce moment-là pour moi. C'est lui qui ne s'est pas contenté du calme que
j'ai voulu que les choses gardent, que mon désaccord avec eux garde. Je pense que l'année de silence que j'ai observée les a dérangés, les a perturbés. Alors que j'étais tranquille, occupé à autre chose, ils ont provoqué le déballage qui est en cours actuellement. Et c'est arrivé mardi dernier seulement, le 6 mai 2025. C'est pour ça que j'ai dit, c'est eux qui ont choisi ce tempo pour moi. Et j'en suis heureux, parce que je ne pouvais pas demander moins. Mieux. Plus, encore moins, mieux. Ils ont bien choisi parce que, comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas très loin des prochaines consultations. Le malaise qui existe dure déjà plus d'1 an, exactement à partir du 24 mars 2024. Nous sommes en mai 2025. De mars à mai 2024, il y avait la tension, il y avait le malaise. J'ai constaté la chose et j'ai rebroussé un peu chemin. Je me suis calmé. J'ai même rangé le petit bureau qu'il m'avait donné au siège, à l'ancien siège du parti. J'ai voulu remettre les clés. Un ami m'a dit non, monsieur le ministre, ne faites pas ça, gardez les clés. Et je me suis retiré. Ça a duré du 24 mars, disons ça comme ça, au mois de mai 2024, puis au 28 juin 2024. À ce moment, qu'est-ce qui s'était passé? Une déclaration officielle sur instruction express du chef du parti, à l'occasion de la sortie des forces politiques de l'opposition, suite au vote et à la promulgation du code actuel. Avant cela, le Parti Les Démocrates a téléphoné au premier responsable du parti FCBE et a dit « Nous vous invitons à une séance de travail parce que nous projetons de faire une rencontre de toutes les forces politiques pour faire une déclaration. Est-ce que vous êtes preneur ?» Et le Sénat a répondu « Oui ». J'étais dans son bureau avec d'autres camarades. Et j'ai été désigné avec un autre. Je ne me permets pas de dire le nom de la personne, ni la fonction, mais la personne, si elle écoute, elle le saura. Nous nous sommes donc présentés à un endroit indiqué par les amis de les démocrates. Nous avons travaillé nuitamment jusqu'à 2 heures du matin pour arranger les choses, convenir du texte, de l'allure du rapport qui va être rendu public le lendemain. Nous avons mis en place un petit forum pour que s'il y avait des corrections, on puisse se les communiquer facilement. Et le lendemain, à ces deux-là, ont été ajoutées d'autres personnes du parti et nous avons fait le déplacement au champ d'oiseaux à Cotonou. Le rapport a traîné un peu, bien sûr, et quand il a été question d'occuper le podium, un coup de fil de la part du SEN, par l'intermédiaire de son chargé de communication, que M. Adiou aille représenter le parti. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Donc j'ai été représenter le parti au podium, on a travaillé, et à un moment donné, interrogé par certains, j'ai répondu que pour montrer que FCBE est de l'opposition et joue sa carte de l'opposition de façon sincère, j'ai dit FCBE a 6 maires qui peuvent parrainer au terme de la loi. Si FCBE approchait ces 6 maires des 28 députés, l'opposition aura 6 plus 28, 34. Même s'il doit avoir des déperditions, tout ça, c'est presque sûr que le parti, enfin que les forces de l'opposition auront suffisamment de députés et de maires, donc des parrains, pardon, pour que nous ayons une élection correcte. Nous allons pouvoir participer en tant qu'opposants. Les gens ont applaudi.
les gens ont apprécié. Au niveau de l'opinion publique et même de certains responsables, bureau exécutif national et à d'autres niveaux, des militants du parti. Mais au niveau du bureau politique, il y a un petit groupe non statutaire, non officiel, qui fonctionne comme un couvent. C'est leur droit le plus absolu. Je ne suis pas membre fondateur de FCBE, je ne le réclame pas. Donc ce petit groupe s'est senti malaisé et a commencé à attaquer, à avoir des positions. Or, le SEN est membre de ce groupe. Okay. Donc, ils se voient entre eux pour discuter. Nous qui travaillons au quotidien avec le SEN, nous ne sommes pas membres de ce groupe. Ça a toujours fait des conflits, des malaises, des incompréhensions. C'est eux qui savaient aller chercher des ressources. Voulu faire partie de ce groupe? Non, je l'aurais dit clairement. Je n'ai pas l'âge pour me mentir à moi-même. Donc, à ce moment-là, puisqu'il y avait malaise, c'est le SEN qui devait résoudre ce petit problème-là. Moi, j'ai compté sur sa sagesse. Mars 2024, avril 2024, mai 2024. On va à des réunions, et puis bon, il y avait ce petit malaise. Et à une réunion en mai 2024, j'ai constaté une stratégie d'enfants, une stratégie d'étudiants, de la part du SEN, je le dis ouvertement, avant la réunion de ce bureau politique, il se fait rapprocher de quelques membres du bureau pour en convenir avec eux de la conduite à tenir. Pour que, s'il y avait débat, qu'il y ait plus de gens qui contredisent ou qui remettent en cause et qui soient donc de son côté à lui. J'ai observé ça, je me suis tué. Nous avons tenu la réunion, j'ai montré que j'étais fâché. Il a constaté lui-même. Et après, il m'a dit, monsieur, j'ai dit oui, je suis fâché, je ne suis pas d'accord. Mais si vous m'invitez dans votre bureau, je vais monter, on va en discuter. J'ai attendu mai, juin. C'était des réunions au bureau politique mensuelles. Donc le 28 juin, on a tenu la dernière réunion. J'ai constaté que bon, il ne faisait pas d'effort pour qu'on se rencontre. Et à partir de là, j'ai observé que je n'étais plus informé de quelque activité que ce soit. Plus de réunions au bureau politique, plus de réunions du BEN, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis resté tranquille chez moi jusqu'au 6 mai dernier, donc plus d'un an. Le malaise était perceptible. Je m'excuse de prendre le temps sur ce volet. Le malaise était perceptible. Au point où l'une de vos collègues sur la place à Cotonou a reçu Paul Oumpe, lui a posé la question. Il semble qu'il y a malaise au niveau des responsables du parti. Il dit non, il n'y en a pas, tout va bien. Et la personne est allée plus loin. Et le ministre a dit où ça va. Et le Sénat a répondu, j'ai le texte ici, enfin l'audio ici. Le Sénat a répondu, mais je ne peux pas entrer dans la tête de M. Adiou pour savoir ce qui s'y passe. Voilà la réponse qu'il a donnée. C'est son droit le plus absolu. Il était dans sa vérité à lui. Donc le 6 dernier, je reçois un papier sur lequel c'est marqué vu, et je vais vous le lire, c'est pour ça que j'ai sorti le papier, vu, article 1, décide, article 1, le camarade Alain Adiou est frappé de suspension provisoire des activités du parti jusqu'à nouvel ordre pour des fautes commises. Voilà le texte. Je devais accuser réception sur la copie et envoyer. Et j'ai pris l'original et j'ai annoté ceci. Lu ce mardi 6 mai 2025. Monsieur le SEN, merci de m'indiquer par écrit les fautes que vous pensez que j'ai commises. Dès que j'en serai convaincu, je signerai. Bien à vous. Et j'ai envoyé. J'ai attendu, puisque j'ai senti la chose venir, parce que l'article 2 dit la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, lui l'a signé le 5, sera publié et communiqué partout où besoin sera. Sentant donc la chose venir, j'ai actualisé ma démission. Le 12, j'ai décidé de l'envoyer. J'ai envoyé la démission. Celui qui l'a envoyé, celui qui l'a amené, a vu le SEN. De quoi s'agit-il? Une lettre de démission. Ah non. Ils ont pris la lettre, ils l'ont lue, lui,
son assistant administratif et puis un autre membre que je connais. Et ils ont refusé de signer. C'est leur droit, ils n'ont pas signé. Mon envoyé m'a amené le texte, je l'ai scanné et je l'ai balancé dans tous les réseaux, dans tous les forats FCBE où j'étais membre. Pour que les autres sachent. Puis je ne sais pas ce qu'on leur a dit. Que les gens soient informés. Puis j'ai mis les raisons dans ma lettre de démission. Dès que les gens ont vu, j'ai commencé à recevoir des coups de fil de la part de certains responsables à un certain niveau, des militants, etc. Puis je me suis sorti de ces 2 forats sur lesquels j'avais... Tout ça était intervenu le 12 mai dernier entre 11h et 11h20, 11h30 au grand maximum. Et à partir de 13h, les réseaux ont été inondés. Adiou Alain a été suspendu, Paul Rumpel, et tout ce que vous avez su, tout ce que les gens ont appris. C'est comme ça que c'est arrivé. D'accord? Aujourd'hui... Ma démission, entre-temps, ma lettre aussi a été envoyée, et puis ça a fait un peu de confusion. Alain Adiou, le secrétaire exécutif du parti, Paul Rumpel, affirme que vous n'étiez plus compté comme militant depuis le 3 mai. Comment réagissez-vous à cela? Je voulais le prendre au mot. Quand j'ai lu ça, j'ai eu pitié de lui. Ne vous le cache pas. Voilà un papier daté du 3 mai, signé du 5 mai, et il est dit dedans, la suspension prend effet à partir de la date de signature. Quelle est la date de signature? Le 5. Voilà. Donc, que plus personne ne dise qu'Alain Adiou a été suspendu le 3. C'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'il y a le sérieux. Ça commence là. OK? Ça a été donc signé le 5. On peut donc dire, oui, Alain Adiou a été suspendu le 5. On peut le dire. Maintenant, suspension provisoire. Pour faute commise. Et j'ai demandé quelles sont les fautes commises. Mais si votre enfant a fait quelque chose, vous voulez le punir, mais vous allez quand même lui dire, mais mon chéri, tu as fait ceci, ceci, et pour ça, je te punis. Vous, Alain Adiou, ne prenez-vous pas cette déclaration que vous avez eu à faire comme la faute? J'en viens. Quand j'ai demandé qu'on me dise la faute commise, là où les fautes commises, mais si mon ami était intelligent, il allait dire, mais écoute, je lui écris, il s'est abstenu de venir aux réunions. Il n'est plus jamais venu aux réunions. Pendant 1 an. Pendant 1 an. Oui, disons pendant 1 an. Tout au moins de juin 2024 jusqu'à mai 2025. Ça fait 1 an. Et je vais répondre, mais je n'ai plus été invité. Mais il sait que ce n'est pas faux. Donc il ne peut pas me servir ça. Donc, il peut servir en ne le disant pas ouvertement que c'est la déclaration. Mais je lui rappellerai que la déclaration n'est pas de mon chef. Mais ce n'est pas le vrai dérangement. Le vrai dérangement, c'est que ce que Adiou a dit, qui a créé le malaise est justifié. Le groupe des 10 s'est senti malaisé. Et quand j'ai entendu dire, mais la ligne du parti, le sujet, ça se comprend. Donc, il peut se prévaloir de ça, mais s'il le disait honnêtement, que vous avez fait une déclaration qui n'est pas à l'image de ce que le parti est, là, c'est un aveu. C'est un aveu que leur formation politique est d'une certaine couleur. Et puisque il ne peut pas se faire harakiri, eh bien, il a choisi de se taire là-dessus et d'embrouiller les cartes. Vous avez vu dans sa dernière déclaration, il a dit que c'est moi qui fais de la manipulation de l'opinion publique. Non. Justement, mais c'est de bonne guerre. Qui est semée bien sûr, entretenu par lui. Entre vous, Alain Adiou, et le SEN Paul Rumpel, qui manipule concrètement l'opinion publique? Je vais vous répondre. C'est la classe politique béninoise qui est comme ça. Et normalement, quand les gens écoutent, entendent, lisent les journaux, beaucoup de déclarations contraires, ils doivent prendre le recul, analyser la situation. Ils doivent analyser. Il y en a qui ont dit, bon, il a été suspendu et quelques jours après, il a démissionné. Ils en font le commentaire qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas les empêcher de faire ce commentaire. Il y en a qui ont dit, mais, ah non, le monsieur était calme dans son coin. Il s'était retiré, c'est reconnu, on ne l'a plus vu, il n'est plus parti là-bas, etc. Il s'était tenu calme.
Il n'a fait aucune déclaration. Vous l'avez provoqué. Il dormait, ils ont même dit, il dormait tranquillement chez lui, vous l'avez provoqué. La position de chacun dépend de l'opinion qu'il se fait à partir des lectures. Moi, je n'ai pas à dire aux gens, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Mais j'ai à présenter les faits et à faire mes commentaires. Et dire, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils ont tenté de faire croire que... J'ai reçu avant d'arriver là, quand j'ai lu les papiers à plusieurs reprises, les papiers qui ont été mis sur les réseaux, dans les journaux, j'ai fini par lire quelque part, lui, Adiou, avec 5 autres membres, ils sont 6 responsables, etc. Et aujourd'hui, je ne connais pas les autres. J'ai vu les noms, mais je ne connais aucun d'entre eux. Parce qu'aucun n'est dans le bureau politique. Est-ce moi seul. Non, je ne dis pas ça. Moi seul était dans le bureau politique. Okay. Les 5 autres, pas du bureau politique, donc je ne les connais pas. D'accord. J'ai vu des noms. J'ai gardé un certain nombre. Et aujourd'hui, fortuitement, l'un d'entre eux m'écrit « Bonjour, monsieur le ministre, etc. Je m'appelle tant. Je fais partie des gens qui ont été abusivement suspendus. » J'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « Ah bon ?» Ah d'accord, votre nom, oui, j'ai vu votre nom, etc. Mais quelles sont les fautes que vous avez commises? Et il dit qu'il ne sait pas. Qu'il est membre du BEN, Bureau exécutif national, qu'il a constaté que son nom a été retiré du forum. Il a appelé qui de droit pour en savoir plus. On lui a dit qu'il est retiré jusqu'à nouvel ordre et bon, qu'on attend le congrès pour le sortir définitivement, etc. Et lui me posait la question, mais ça se passe comme ça? Est-ce que vous avez les textes du parti? J'ai dit, bon, je suis tellement occupé cette semaine, je vais m'imposer de les chercher et te les balancer. D'accord? Mais voilà 2 personnes sur 6. On dit, faute commise. Mais un parti politique, ce n'est pas une famille. Hein. On n'est pas dans un club. Hein. On n'est pas au village. Hein. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Hein. Non, je ne veux pas aller plus loin. Vous savez, mon parcours, ça fait plus de 35 ans que j'ai construit, ou que Dieu m'a aidé à construire ce parcours politique. J'ai été responsable de partis politiques. J'ai été secrétaire général adjoint du NCC, le grand NCC. D'accord? Après secrétaire général, j'ai été président de l'UBF. J'ai été au gouvernement, j'ai appris la politique à mes corps défendants, douloureusement. Et puis après, avec mes valeurs, mes convictions, il a détourné de l'argent, la lépi, etc. J'ai entendu un zozo le dire aujourd'hui encore, j'ai souri. Oui, moi je n'ai pas fui, j'ai attendu. J'étais directeur adjoint de la coopération canadienne au Bénin, promu directeur. Et 2 mois après, Kérékou m'a appelé au gouvernement. D'accord? Ça, c'est mon parcours. J'avais refusé le gouvernement appelé par son prédécesseur 2 fois de suite. J'ai refusé. Et c'est à la 3e fois que j'ai accepté. Pourquoi? Parce que lui a dit à un ministre d'État, voici le nom de jeune homme, il est dedans. Appelé au gouvernement. Je ne connais pas encore le poste. Mais faites vos enquêtes pour qu'il ne refuse pas. Comment on va faire pour qu'il ne refuse pas? Et j'ai accepté. Donc, j'ai appris. Et quand j'ai été privé de liberté, j'ai assumé. J'ai demandé aux gens de vérifier. Ils ont vérifié. C'était un non-lieu. Un non-lieu. Je m'en suis sorti la tête haute. Et j'attends que les dédommagements soient faits. Alors, on ne peut pas, après avoir vécu ça, construire douloureusement sa crédibilité, parce que ce n'est pas facile hein, d'être reconnu à peu près crédible au niveau du Bénin. Après avoir vécu tout ça, mais je ne suis pas allé m'inféoder à eux. Je m'excuse de l'expression, me prostituer à FCBE pendant 3 ans. Justement, qu'est-ce que vous êtes allé chercher au sein de ce parti? Merci pour cette question. Parce que j'ai présenté officiellement mes excuses, mon pardon à tous ceux qui croyaient un peu en moi et qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Mais j'avoue, je ne connaissais pas Paul Rompin. C'est un petit frère à moi, de loin. Quand moi j'enseignais à l'université, il était encore étudiant. D'accord? C'est pas ça forcément la référence. Donc je ne le connaissais pas. Et pendant que moi je vivais mes difficultés de privation de liberté, il se la jouait au plan politique avec Yahi Boni. Je ne sais pas comment le président Yahi Boni a trouvé ces gens-là. Ce n'est pas là ma préoccupation majeure. Mais ce n'est pas parce qu'il a été au gouvernement. Quelqu'un a dit la dernière fois, hein, tous les moutons vont au marché. Hein, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas trop de considération ou de l'orgueil pour moi. Non, non. J'ai dit que la crédibilité politique dont certains m'investissent ceux-là savent
comment est-ce que j'ai pu construire ça? Je dis bien douloureusement. Douloureusement. Ma famille en a souffert. Alors je ne permettrai à personne, à la limite, de la voler. Donc, on ne s'est pas entendu, je me suis retiré. Simplement. Il suffisait qu'il accepte, qu'il se taise. Moi, je ne dirais rien du tout. Je ne sortirai aucune lettre de démission et surtout avec aucune raison, la raison majeure. Aujourd'hui, puisqu'il a provoqué ça, il a voulu prêcher le faux, il l'a fait et il a eu la vérité. C'est tout. Alors, maître Alain Adiou, vous avez parlé d'un groupe de 10 non officiels. Depuis quand avez-vous connaissance de ce groupe? Est-ce après 2021 ou c'est à partir du mois de mars 2024 que vous avez eu connaissance de ce groupe non officiel? Je suis arrivé à FCBE en 2021 à l'occasion de la présidentielle. C'est à ce moment-là que j'ai apporté mon soutien. C'est chemin faisant que j'ai constaté, fonctionnement interne, j'ai constaté. J'ai observé, j'ai trouvé qu'il y a des couvents, il y a des non-dits. Et les autres qui travaillent avec le SEN au quotidien et qui ne sont pas membres du groupe ne se taisaient pas, parlaient. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. Puisqu'il y a eu des réactions quasi officielles, des lettres adressées à qui de droit pour dénoncer des comportements, etc. Donc, quand ils l'ont appris de ma part, ils ne peuvent pas dire que je l'ai inventé, non. Ce groupe couvent informel existe. Depuis avant votre arrivée. Avant mon arrivée au sein du parti, vous savez, beaucoup disent, et je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort, qu'ils savent comment le parti a été créé, etc. etc. Je n'étais pas là. Mais quand vous avez découvert ce groupe, pourquoi vous n'avez pas décidé de démissionner sur le champ? Mais parce qu'il n'y avait pas encore de choc. Il n'y avait pas encore de choc. Mais j'étais malaisé comme les 4 ou 5 autres qui travaillaient avec le SEN au quotidien. Quand ils revendiquaient ceci, revendiquaient cela, quand il y avait des déplacements, des rencontres importantes à faire, quand il y avait des négociations à faire, on les écartait. Quand j'étais avec eux, donc je veux dire, on nous écartait. Ou bien, quand on ne sait pas comment est-ce que ça a été fait, et puis on est ensemble, vous constatez qu'il y a un langage d'initié. D'accord? Au contraire des autres. Mais nous sommes tous des grands, hein? De grands responsables. Hein? Donc, oui, le groupe existe. Ils ont provoqué la mise sur la place publique de cette existence. Je leur demande même pardon s'ils m'en veulent, mais c'est la vérité. Et ceux à qui je veux demander surtout pardon, c'est une clause de style, hein? C'est les autres responsables à différents niveaux, pas au niveau du bureau exécutif, mais qui eux-mêmes savent qu'il y a un comportement comme ça, mais qui ne peuvent pas dénoncer, c'est leur chef. Adiou Alain n'est pas là, ou n'a pas mis sa démission sur la place publique avec cette raison majeure, pour déranger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le parti FCBE est un parti. En tout cas, se réclame d'être un parti et remplir les conditions juridiques. Les membres, les militants, tout ça, sont des membres. Ils sont là, certains sont là avant moi, certains après moi. D'accord? Ceux qui sont rentrés dedans, sans s'annoncer officiellement, sans chercher de place, mais je reçois des messages. Hein. Les démissions continuent. Les démissions continuent. J'ai été informé récemment que quelqu'un allait déposer sa démission et on lui a servi la même raison. Non, on ne prend pas. Bon, d'accord, allez passer par la voie judiciaire. Et la personne a dit, ok, je vais passer par la voie judiciaire. Alors, aujourd'hui, après votre démission, que va devenir le parti FCBE qui vient de perdre son conseiller politique? Vous savez, ils sont habitués à ça. Hein. Au congrès de Dassa, où j'ai été fait membre du bureau politique, du bureau exécutif national, patati patata, conseiller politique, directeur. Après ça, on m'a dit directeur de l'école. Quand ils ont listé, quand ils citaient les conseillers politiques, on était 3. J'étais le 3e. Je n'ai jamais vu les 2 conseillers politiques cités avant moi là. Je ne les ai jamais vus en fonction. Jamais à l'œuvre. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'ai appris entre-temps que l'un d'eux, aurait
fini avec, je ne sais pas. Donc moi, troisième conseiller politique, c'est moi qui ai officié au vieux au-dessus de tout le monde, etc. Maintenant, je me retire, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le parti va devenir? Ah, c'est une question, je vous prie de l'adresser au SEN. C'est lui le responsable du SEN, et puis les autres, vous leur posez la question, c'est leur parti, qu'est-ce que ça va devenir? En tout cas, je ne souhaite pas que l'on accroche à Hadi Ouané à sa démission les quelconques difficultés qui pourront peut-être survenir pour le compte du parti. Donc, ce n'est pas moi qui serai responsable de ça, c'est leur propre comportement. Alain Andiou, vous parlez d'un parti qui, entre griffes, paraît sérieux. À quand remonte cette dérive? Est-ce depuis la création du parti ou à une période plus récente? Et que mettez-vous dans paraître sérieux ou être sérieux? Quelle différence doit-on faire? Ça fait beaucoup de questions. Hein? Oui. Vous savez, c'est pas facile d'être sérieux. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un petit pamphlet, enfin, un petit opuscule sur l'homme béninois qui doit être sérieux. C'est tout un ensemble, hein, ce concept-là. Je suis en train de l'élaborer, de le détailler. N'est pas sérieux qui veut. Ce n'est pas votre présentation d'aujourd'hui qui fait de vous un être sérieux. C'est tout votre parcours. C'est la famille, c'est l'enfance, c'est votre éducation, c'est l'école. C'est le parcours complet. C'est ça qui fait de quelqu'un un être sérieux. Et ceux qui connaissent Paul Hongpin le disent. Ils le disent mieux que moi parce qu'eux, ils le connaissaient avant moi. Moi, je l'ai connu, scène, le jour où je suis allé rencontrer le président d'honneur, quand j'ai dit avec d'autres amis, on va venir vous soutenir. Je sais les propos que Paul Hongpin avait tenus par rapport à d'autres personnes, hommes politiques du Bénin. Donc, quand je dis paraître, c'est que c'est pas authentique. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas authentique, on le sent. C'est pas authentique. Ça nage, on essaye d'eux. Voilà. Et quand on essaye d'eux, on n'est pas. Il y a une différence entre l'original et la copie. D'accord? Ça c'est la copie. Alain Adiou dit être, vous dites, en tout cas vous êtes en face de moi, vous êtes toujours de l'opposition selon vos dires, mais pourquoi vous ne rejoignez pas le parti Les Démocrates ou bien vous considérez également ce parti comme un parti qui est également dans le paraître? Vous savez, nous avons un problème sérieux, très sérieux, actuellement au pays, au Bénin. Okay. C'est par rapport à la réforme du système partisan. Le président de la République, il me connaît, qu'il accepte que je lui dise que cette réforme à laquelle je croyais, je voudrais dire à la face du monde quelque chose que j'ai vécu en privé avec mon dernier garçon à l'extérieur. Quand le président Talon, non, le candidat Talon, voulait annoncer sa candidature sur l'une des chaînes, mais depuis l'extérieur, et que c'était annoncé, j'ai dit à mon fils chez qui j'étais, si ce monsieur annonçait sa candidature, lorsque je vais retourner au Bénin, je vais la combattre, cette candidature-là. Ah bon, pourquoi papa? J'ai dit, attendons de suivre l'émission. J'ai suivi l'émission. Et quand il a eu fini, j'ai dit à mon fils ce que je viens d'entendre de sa bouche. S'il le réalise, tu seras surpris, tu me verras tête de peloton. Je vais défendre sa candidature. Pourquoi ce revirement-là, 180 degrés? J'ai dit, mais c'est parce que je me suis retrouvé pleinement dans tout ce qu'il a dit relativement aux réformes politiques et institutionnelles. Ça m'a emballé. Je me suis retrouvé là-dedans. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, tu sais, quand j'étais à l'Union fait la Nation, j'étais le président de la commission qui avait géré ce dossier. Je l'avais. Je connaissais ça. Donc quand je l'ai entendu dire, j'ai vibré. J'ai dit, mais ça, c'est ce qu'il faut pour corriger les tares du Bénin, les tares politiques du pays. Donc je me suis engagé. Chemin faisant, j'ai appris que c'est sa relation avec les amis de l'UN qui lui a permis d'avoir des informations. Et puis il a ajouté de son propre chef un certain nombre de choses. C'était tant mieux. Mais
que les gens n'oublient pas que de 2016 à 2018, j'étais pro-Talon. J'ai fait campagne pour Talon. Parce qu'en face, il n'y avait pas de candidat. En face, celui que le président Yahi avait proposé, pour moi, ce n'était pas un candidat. Donc le seul candidat qu'il avait, c'était Patrice Talon. Et j'avais travaillé avec lui. Nous nous sommes rencontrés à la descente d'un avion à l'extérieur. Ah, Foufou, je te cherchais. C'est comme ça que ça a pris. On a déjeuné ensemble, on a travaillé. Donc je m'attendais à ce que, au niveau des réformes politiques et institutionnelles, ce qu'il fallait faire soit fait. Le diagnostic est bien posé. Mais au niveau de la solution, quand on pose un diagnostic, on met la solution en place. Au niveau de la solution, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. On ne peut pas faire la réforme du système partisan en mettant de côté les idéologies. L'idéologie, c'est l'identité d'un parti politique. Le BR se réclame du libéralisme, l'UP le renouveau progressiste, et les deux sont du gouvernement. Ça se comprend. Demandez aux gens, les partis politiques de l'opposition, il y en a plein qui se réclament progressistes. Il y en a d'autres qui se réclament libéraux ou du libéralisme, etc. Donc vous voyez que si on avait fait le travail sur une base technique, scientifique, une base plus sérieuse, on n'aurait pas autant. La seule chose, relativement, que ce regroupement de circonstances, d'opportunités ou d'opportunisme, pour être vrai, a créé pour les grands rassemblements, c'est que ça a calmé un peu les problèmes nord-sud. Dans les deux grands partis qui accompagnent le chef de l'État, il y a des gens du nord, des gens du sud, etc. C'est la seule petite solution acceptable. Mais c'est pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que les gens se rappellent aussi, hein, il y en a qui se sont retrouvés à l'UP le renouveau. Enfin, à ce moment-là, c'était l'UP. Oui. Et on leur a dit non, votre place est plutôt au BR. Et ils ont quitté l'UP pour aller au BR. Mais écoutez, mais non. Donc, je disais que le président de la République m'excuse. La réforme du système partisan, si je suis modéré, gentil, je dirais c'est une relative réussite. Mais de façon sincère, je dirais c'est un échec. Et c'est vrai, c'est un échec. C'est à reprendre sur des bases plus objectives, plus pertinentes. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Moi, je ne peux pas quitter FCBE avec toute la critique que j'émets actuellement pour rejoindre un autre parti pour le compte duquel, ou au sujet duquel il y a des choses à dire. Et quand j'ai commencé par vous répondre en disant que la réforme du système partisan n'a pas vraiment marché, c'est que c'est difficile de trouver des partis politiques aujourd'hui qui n'ont pas été mis en place grâce à la gentillesse du pouvoir. Quand vous préparez vos dossiers, vous mettez ça au ministère de l'Intérieur, vous priez pour qu'on ne trouve pas. Et quand on a trouvé, on vous appelle, vous corrigez, vous priez, et vous priez. Donc, c'est avec l'accord de nos dirigeants actuels que la plupart des partis politiques, opposition ou non-opposition, sont en place. Alors chacun essaie de négocier quand l'occasion se présente à lui. C'est à reprendre. Donc, moi, je n'ai pas quitté FCBE pour aller dans un autre parti, fut-il de l'opposition, et pour être plus précis, les démocrates. Ce que j'ai aimé, que je ferai, j'ai cessé, définitivement cessé, avec tout activisme politique partisan. Tout activisme politique partisan. Le jour où vous me verrez membre d'un parti politique au Bénin, dites, ce monsieur-là, je dirais, excusez-moi l'expression, à Yovueni, ce monsieur-là, il n'est pas sérieux du tout. Il se réclame, mais il n'est pas sérieux du tout. Le jour où vous verrez ça, Adi Walin ne signera plus jamais dans un parti comme membre. Plus jamais. Je me suis interdit ça. Mais ce que je vais faire, et que j'ai annoncé, que je vais annoncer, je suis fortement de l'opposition. La personne du président Talon, ce n'est pas à ça, ce n'est pas à lui que je suis opposé. C'est au régime, les fondamentaux du régime. Le président de la République a fait l'option de valoriser l'argent. Moi, mon option, c'est valoriser l'humain. Donc, on ne s'entend pas, il y a dissension.
Il n'empêche qu'il fait beaucoup de choses qui sont bien. Le moment venu, je vais mettre à la disposition déjà un petit opuscule. Je suis en train de le travailler pour dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas bien, ça il faut, etc., etc. Donc, je veux rester à la disposition de l'opposition. Parce que l'opposition a beaucoup de problèmes actuellement. Le chef de l'État lui-même a dit récemment, avant l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a dit, si les partis ne se mettaient pas ensemble, ça va être difficile pour eux 2026. Les gens de la mouvance doivent se mettre ensemble. Les gens de l'opposition également. Mais voilà qu'au niveau de l'opposition, il y a mésentente, il y a fissure. Moi, je veux rester dans l'opposition. Je disais, heureusement, ils ont mis en place... dans l'opposition c'est sans ça, être... c'est ça que je vous développe. Heureusement, ils ont mis en place le cadre de concertation des partis de l'opposition. On n'a pas besoin d'être dans ce cadre. Le cadre a besoin de compétences, de disponibilité. Si je suis invité, j'apporterai ma petite touche. Au cas où ça n'intéresserait personne, le plus grand mal dont souffre le Bénin, c'est que les générations anciennes n'ont pas pris le temps de former politiquement les plus jeunes. Pour résoudre les problèmes du Bénin, c'est à la jeunesse qu'il faut s'adresser. Donc, je prends sur moi l'engagement de me mettre à la disposition des jeunes pour leur formation politique. Ce qui a été mis en place par la charte des partis politiques, pour que les partis politiques disposent d'écoles de formation, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher tel que c'est. D'accord? Donc, moi, je me suis libéré pour jouer cette partition-là. Être au service des plus jeunes, pour qu'on ne pense pas, pour qu'ils cessent de penser que la politique, c'est pour aller s'enrichir. La politique, c'est un champ de service. On se met à la disposition de son pays parce qu'on a quelque chose à apporter, parce qu'on prend des engagements. On ne va pas pour s'enrichir. Ce n'est pas la vie professionnelle qui est là-bas. On peut en faire une profession, entre guillemets. Mais les jeunes n'ont pas ça. Je m'excuse. Hein. En 1968, j'étais élève au collège Bréguin, à Porto-Novo. Nous avons fait une grève, comme disait, grève, grosse tête Dossiovo. Dossiovo, c'était le ministre de l'Éducation nationale. Grosse tête, c'est un Français, c'était son conseiller. Militant. Moi, j'ai marché déguisé en femme. J'ai marché de Porto-Novo à Cotonou pour échapper aux forces de l'ordre qui étaient venues me chercher. Arrivé à Cotonou, mon papa m'a accueilli avec des bâtons. Je n'étais pas envoyé, j'étais en classe de seconde. Je n'étais pas envoyé pour ça. J'ai dit, ok, je vais me jeter à la mer. Ma maman a pris peur. J'ai refait le chemin, cette fois-ci en taxi. Ça m'est venu à l'esprit, je l'ai dit, le militantisme, la jeunesse. Ce sont les jeunes qui déterminent l'avenir de leur pays. Vous en avez vu, les jeunes, dans les pays limitrophes? Tout à l'heure, vous allez parler du cadre de concertation Alain Adiou. Aujourd'hui, si le parti FCBE ne figure pas au sein de ce cadre, est-ce à cause de sa ligne politique qui n'est pas conforme aux idéaux du cadre? Je vous ai dit que là encore, il y a des problèmes. Problèmes de personnes. Quand Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti FCBE, était dans la fonction de chef de l'opposition, les amis du parti Les Démocrates s'en moquaient. C'est un non-événement. C'est rien du tout. J'étais encore avec le SEN. Nous avons travaillé. J'ai participé à quasiment toutes les rencontres pour mettre sur pied ce qu'il fallait. Les conditions du texte qu'il fallait. C'est au dernier moment que les amis Les Démocrates ont tapé du pied là-dedans. Pourquoi? Parce que c'était Paul Humpé. Parce qu'ils ne s'entendaient pas. Problème de personne. Le Bénin n'a pas besoin de ça. Et à leur tour, quand aujourd'hui, le parti Les Démocrates, théoriquement, est dans la position de jouer ce rôle, sans qu'on connaisse, sans qu'on sache, mais quelle est la personne qui l'incarne? Est-ce que c'est le président
qui l'incarne, le président Yahi Boni, en tant que président du parti, ou c'est le premier vice-président, j'en sais rien. Eh bien, pendant qu'eux, ils font ça, qu'est-ce que le CEN et les siens disent? Et là, ils n'ont pas tort. Ils disent, mais pendant que c'était nous, ils nous ont boycottés, ils nous ont ridiculisés. Et pourquoi veulent-ils que nous courions pour aller les voir? Problème de personne. C'est eux qui étaient ensemble avant. Hein. C'est eux qui savent s'il y a eu trahison ou pas. Ils devaient normalement taire leur querelle pour le bien national, pour le bien commun. S'ils ne sont pas capables de faire, c'est qu'ils ne sont pas capables de nous diriger. Je m'adresse là à tous ceux-là, anciennement FCBE, et qui aujourd'hui sont éclatés en FCBE et en parti les démocrates. C'est donc là la part de responsabilité du président. Partagé. Du parti de l'opposition, les démocrates. Je dis partagé. Mais là, en même temps, je dis, je sais que le président Yahi a tendu la main à des responsables du FCBE pour dire, on va se voir. Ils ont dit non. Les intérêts personnels. D'accord. Je sais aussi que des amis à eux, ce sont mes amis aussi, des amis de LD, ont dit, mais ne regardez pas ce que les plus jeunes disent. Nous étions ensemble. Venez, on va s'asseoir. On va taire les querelles pour travailler ensemble. Et les amis du FCBE disent, on ne vous fait pas confiance. Donc, je souligne là, problème de personne. Est-ce qu'on en a besoin? Depuis la conférence nationale, où nous avons appris à taire nos querelles. Moi, j'ai vu à la conférence des ennemis d'hier, je n'ai pas dit adversaires, hein, j'ai dit des ennemis d'hier, assis les uns à côté des autres, se parler, se tenir par les bras, se pardonner au nom de la nation pour dire plus jamais ça. Et depuis 1990-91, les vieux démons sont revenus. Et nous avons commencé à perdre du chemin jusqu'à maintenant, 35 ans. Non, ce sont les hommes politiques. Quand on finissait la conférence nationale, que l'ORTB s'était rapproché de moi, l'un des jeunes, je ne suis pas le plus jeune, mais l'un des jeunes de la conférence, j'ai répondu, très heureux d'avoir participé à ce sous-grand labre à Palabre, très honoré. Mais, donc, sentiment positif. Mais deuxième impression, j'ai peur. J'ai peur que l'intelligentsia politique béninoise ne récupère. Malheureusement, c'est arrivé. Nous avons raté le coche à partir de la transition, la période transitoire. On avait un Premier ministre, le président. C'est là que les modus operandi, les modes opératoires, des décisions, des grandes décisions qui ont été prises à la conférence nationale, comment est-ce qu'on va les mettre en application? C'est à partir de 1990-91. On n'a pas fait. Un exemple, le multipartisme intégral. On devait l'encadrer dès le début. On ne l'a pas fait. Et là, je tire un chapeau. Même si j'ai dit tout à l'heure que la réforme n'est pas une grande réussite, mais Patrice Talon a eu le courage d'engager quelque chose. Vous me voyez? Il a eu le courage d'engager, même si c'est à compléter, à parfaire. Le libéralisme économique, dont on a parlé à la conférence nationale, c'est depuis la transition qu'il fallait l'encadrer. On est allé aujourd'hui dans du libéralisme sauvage. Mais Patrice Talon a fait ce qu'il peut dans ce sens-là. Donc vous voyez, le Bénin a beaucoup de problèmes. Et ce sont les hommes politiques qui en sont responsables. Kérékou a raison de dire, hein, notre pays, là, beau être petit, mais le gérer, sa gestion est très grave, est très lourde, le pays est très lourd. Et il a dit, le Bénin a mal à ses enfants, comme on peut avoir mal à la tête. Ces enfants-là, c'est nous. Alain Adiou, tenant compte de votre déclaration qui semble être une sanction, peut-on affirmer avec certitude que c'est le rapport du parti FCBE ou de la même mise du pouvoir actuel sur le parti qui a conduit il y a quelques jours son secrétaire exécutif national à solliciter le chef de l'État pour le parrainage de la mouvance? Il y a quelqu'un, lorsqu'il a entendu que j'ai démissionné, etc., bon, dans ses écrits, il me félicitait, il encourageait. Il a dit, il a écrit 5 points importants, hein, mais l'un des points, c'est, voilà un parti qui est dirigé, on dirait qu'il y a des mains invisibles qui sont derrière. J'ai trouvé l'expression très belle, hein, et j'avoue que c'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. C'est dommage. C'est pas si faux que ça. Mais c'est pas ça qui me préoccupe, moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je vous ai dit là. Quel que soit là où les mains invisibles derrière, quand on choisit d'être dans une posture, on se la joue, cette posture-là, de façon sincère, authentique. Alain a dit oui, il y a quelque chose qui me dérange. Hein. Si vous n'avez pas reçu cette lettre de suspension, vous serez toujours
membre du parti FCBE. Non, je vous ai dit, depuis 1 an, j'étais parti. Depuis 1 an, j'étais parti. Je vous fais une petite confidence. Hier soir, ma compagne a constaté depuis 1 an, je m'excuse, que je ne m'agitais plus politiquement. Elle a demandé, elle a dit non, j'ai fini avec ça, etc. Elle a observé. Et hier, au bureau, on lui a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe avec le ministre Adiou, etc. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas suivi. Et on lui a fait le point. Mais elle a dit, mais attends, mais pourquoi ils ont décidé de le provoquer? Mais ça fait 1 an que ce monsieur est au repos. Mais pourquoi ils l'ont provoqué? Donc, vous voyez, si il n'y avait pas cette confusion qu'ils ont choisi de semer pour se faire bonne conscience, je ne les dérangerais jamais. Franchement, je ne les dérangerais pas. Vous allez tout cautionner? Non, j'allais me retirer. Comme j'ai commencé à le faire depuis 1 an. J'allais me retirer, j'allais garder cette position-là. J'allais me retirer. Ça va être constaté. Ils vont répondre. S'ils répondaient en restant sincères, je répondrais en disant aussi que voilà, j'étais fatigué, bon, etc. Et puis je me suis retiré. Que je me sentais moins à l'aise, peut-être. En tout cas, tout ceci ne serait pas mis sur la place publique. Mais vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Il y en a parmi vos confrères qui ont parlé de fautes lourdes, etc. Mais il y a un ami qui a lu que, attends, tel que c'est formulé, mais c'est comme si tu as été victime, non, que tu as provoqué un détournement. C'est comme s'il y a eu question de finances, d'argent, etc. En dehors de ça, ils ont pris mes images, certains journaux ont pris mes images, et ils ont écrit des insanités là-dedans, qu'ils ont balancé dans leur réseau pour se faire bonne conscience, se réchauffer, etc. Et ils avaient oublié que j'étais encore sur ce forum-là. Quand j'ai vu, j'ai souri, j'ai balancé sur le forum tout ce qui allait en contradiction avec ça. Et ils ont constaté que, Adi Oualen est encore sur le forum. Mais je ne me suis pas retiré. Dès qu'ils ont constaté, ils m'ont retiré du forum. Mais j'étais content de leur avoir fait ça. D'accord? Mais j'avoue que non, s'ils n'avaient pas provoqué, non, je ne serais pas sorti pour dire quelque chose. Les gens constateraient que j'ai fini. Et peut-être qu'on m'accuserait d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui disent, oh, bon, c'est comme ça qu'ils quittent toujours les partis, etc. Je réponds aux gens, c'est une question de valeur. Mes convictions sont intactes. Et si je ne suis pas satisfait, je me retire simplement pour ne pas me prostituer. C'est tout le problème. Alors, Alain Andi, nous n'avons plus assez de temps. Vous insistez sur votre intégrité et votre crédibilité. Pensez-vous que votre passage de 2021 à 2025 au FCBE les a si tant affectés? 2024. 2024 du moins ça. D'accord. Non, affectés, non. Je pense qu'ils étaient quand même contents que Adi Oualen soit avec eux. Parce que je vois, pendant 2 ans, c'est quand même moi qui officiais partout comme porte-parole. Ah oui, ça, l'histoire est là, les archives sont là. Pendant 2 ans. Donc c'est moi qui officiais. Mais depuis 1 an, d'ailleurs, vous m'avez appelé entre-temps. Exactement. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez appelé plusieurs fois. Et je vous ai dit, je prends quoi? Qu'est-ce que je vous demande? Médiatique. Vacances médiatiques. Voilà, je vous ai répondu vacances médiatiques. Il y a 4 organes à qui j'ai dit ça. Et après, je me suis retiré dans le Nord. Donc oui, je ne voulais pas déranger qui que ce soit. Mais ils savent que Adi Oualen leur a apporté quelque chose. C'est le plus important. Mais je voudrais également qu'ils le reconnaissent que je n'ai d'animosité contre personne. Le parti n'a pas été dirigé à un moment donné avec le SEN comme je l'aurais souhaité par rapport à ce sujet ponctuellement. Le reste, ça ne me préoccupe pas. Et parce que j'étais insatisfait et que j'étais au cœur de la chose, j'ai dit non, je vais me retirer simplement, c'est tout. Je n'ai pas calculé une période favorable pour ça, non, pas du tout. Mais maintenant, c'est vrai que la période, elle est assez propice. Alors, quand même, que répondez-vous, Alain Andi, à ceux qui vous voient aujourd'hui comme un homme politique en quête d'espace, d'expression ou de positionnement électoral? Non. J'ai déjà répondu en disant que je n'ai pas l'âge de me mentir. Je ne suis candidat à rien sur le plan électoral. Je ne serai candidat à aucune élection. Si ma façon de faire, mes compétences sont reconnues
par les uns et les autres, je me rendrai disponible. Mais avant cela, ou à côté de cela, je créerai les conditions appropriées pour que les jeunes sachent que je suis prêt à leur offrir de la formation pour forger leur caractère citoyen et politique. Je m'arrangerai pour ça. C'est vraiment le défi majeur que je me suis imposé. Le reste, on verra bien. Si au niveau de l'opposition, où je suis, les gens acceptent que nous travaillions à unifier nos forces, je contribuerai à cela. Mais plus en tant que membre d'un parti politique, en tant que personnalité politique. Ils sont au niveau du cadre, pas mal, hein, qui sont des personnalités politiques. Voilà. S'ils m'appellent, je répondrai. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas en train de dire que je vais être dans le cadre. Hein. Non, ce n'est pas ça que je dis. En tant qu'homme politique de l'opposition, s'ils veulent faire une grande réunion, je n'ai pas besoin d'être dans des bureaux. Non, non. Ils m'appellent, si je suis invité, je suis informé, invité, si l'entrée est libre, j'irai, je vais écouter, je vais me prononcer, je vais faire des propositions, puis je vais me retirer. Je veux mener une vie politiquement libre, désengagée de tout couvent, de tout couvent partisan. Ça ne me sert pas, ça n'a pas servi le pays, puisque nous avons des retouches sérieuses à faire, là, selon moi, à partir de 2026. Alors, parlant déjà de 2026, comment vous voyez déjà ces élections avec le code électoral? Maintenant, vous êtes libre, vous pouvez vous exprimer. C'est vrai que maintenant que je suis libre, je ne dérange pas un camp particulier. Mon grand souhait, c'est que le chef de l'État décide de sortir par la grande porte, comme il a toujours souhaité. Il voudrait être porté en apothéose. Il a réalisé beaucoup de choses au plan matériel, physique, tout ça. Nous prendrons l'occasion plus tard pour en discuter. Mais au plan immatériel, mais ici notamment la démocratie, lui-même a reconnu au cours de sa conférence de presse avec le président Macron, quand il nous avait rendu visite, il a reconnu que oui, quelque part, la démocratie a été, c'est pas ces mots, hein, mais a été blessée un peu, etc. Mon souhait, même si on ne va pas jusque-là, je suis d'accord, hein, avec lui et les siens, lorsqu'ils disent non, le pays n'est pas si malade que ça, tout va bien, les institutions fonctionnent, on n'a pas besoin d'assises nationales. Je peux le leur concéder. Mais il doit pouvoir reconnaître que nous avons besoin de nous asseoir pour parler du code électoral. Y mettre des virgules et points-virgules pour ajuster, réajuster quelque chose. Donnez-moi 1 minute pour en parler. À la conférence nationale, nous avons dit que les enfants du Bénin qui n'ont pas 40 ans et ceux qui ont plus de 70 ans, auront plus de 70 ans, ne pourront pas gouverner, ne pourront pas être candidats. C'est de la discrimination, c'est de l'exclusion. Mais quand les conférenciers ont décidé ça, ils l'ont proposé au peuple. Si le peuple n'était pas d'accord, il allait refuser. Et le peuple l'a validé. Mais c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. C'est le peuple qui est le mandant. Le peuple peut dire, parmi mes enfants, parmi les miens, à notre niveau, ceux qui n'ont pas 40 ans et ceux qui ont plus de 70 ans, non, ne pourront pas gouverner. Parce que c'est lui, d'accord? Mais après, les difficultés, les exclusions qui sont dénoncées de part et d'autre, des réalités, mais ça, ce sont les hommes politiques au service du peuple, mandatés par le peuple, qui se jouent du peuple et qui se sont fait des exclusions entre eux pour dire, mais c'est nous qui allons gouverner ad vitam aeternam. Le peuple n'a pas réclamé ça. D'accord? Or, à la conférence nationale, on a dit plus jamais ça. Le plus jamais ça, là, ça a été détaillé. Hein. J'aurai l'occasion d'en parler à une autre occasion. Donc, en mettant en place ce système de parrainage tel que c'est mis, c'est comme si on a mis le pays, mais pas comme si, c'est qu'on a tenu le pays, le peuple en otage. Non, ce sont les fils, tes fils que nous aurons reconnus, qui vont te gouverner. Le peuple ne peut pas accepter. Et nous qui sommes du peuple, on ne peut pas dire oui, on est d'accord. Donc, je demande au chef de l'État de bien vouloir corriger ça. Parce que c'est arrivé pendant qu'il est le premier parmi nous tous, le primus inter pares. Qu'il se dise, c'est vrai, on ne peut pas mettre ensemble quelque chose de nature publique et quelque chose de nature privée. Les partis politiques sont de nature privée. C'est un groupe de gens qui choisissent de servir le pays, qui se mettent ensemble. Les députés, les maires sont des élus qui ont un pouvoir, j'allais dire pratiquement, d'État.
On ne peut pas leur imposer que leur parrainage soit validé par un groupe d'une autre nature. On ne devrait pas le faire. Donc, je demande au chef de l'État qu'il veuille bien dissocier ça. S'il y avait une raison majeure pour laquelle c'était mis en place, je soupçonne que cette raison n'existe plus. Donc, il peut faire sauter ça. S'il le faisait sauter, j'applaudirais. Et la deuxième chose que je demanderais, une fois que ça là c'est sauté, qu'il veuille bien accepter que non mette qu'aucun candidat ne devra être parrainé par plus de 28 personnes. La loi a dit au moins 28. Qu'on enlève le au moins et qu'on dise 28. Point barre. Si ces deux virgules et point virgule étaient apportés à ce niveau-là seulement, le reste, je m'en balance pour le moment. Si cette précision était faite, vous constaterez que nous aurons 77 maires parrains potentiels, plus 109 députés parrains potentiels, vous ajoutez les deux, vous divisez par 28. Nous aurons le nombre de candidats. D'accord? Et ça fait peut-être 5. Si je n'ai pas fait le calcul, parce que je me dis c'est très simple à faire. Donc, nous aurons les candidats majeurs de l'opposition de la mouvance et d'autres candidats qui se réclameraient de l'opposition ou de la mouvance. En tant que candidat, ils doivent pouvoir être portés par des partis politiques. Mais il y a partis politiques qui ne sont pas les deux au pouvoir, les principalement deux, n'est-ce pas? Donc, si on fait ça, vous allez voir qu'il y aura 4 ou 5 enfants de ce pays qui seront candidats. Le peuple pourra dire, ok, pour le moment, ça me suffit. Allons aux élections. La présidentielle, en tout cas. Allons aux élections. Et après, on va s'asseoir pour que le chef de l'État aille dans cette direction. S'il ne veut pas s'entendre directement avec ses amis majoritaires à l'Assemblée nationale, qu'il convoque un petit rassemblement. Il n'a qu'à appeler ça dialogue sur ce petit point-là. Ou bien entente sur ce petit point. On se retrouve quelques heures, on en discute, on en convient et on demande aux députés de corriger ça et libérer le pays. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. On a peur. C'est pas bien pour un pays comme le Bénin. Alain Adiou, pour finir, est-ce que vous êtes conscient que votre démission a quand même permis au peuple béninois, à l'opinion publique, de se rendre compte ou de s'affirmer soi-même, sans risque de se tromper, que la manière dont le parti FCBE compte véritablement avoir plus de 40% au plan national avec le code électoral qui est corsé est désormais connu de tout ça? Est-ce que vous êtes conscient de l'impact de vos déclarations? Je n'aurais pas voulu. Je n'aurais pas voulu. Est-ce que vous êtes conscient de l'impact de vos déclarations? Je n'aurais pas voulu qu'on m'attribue ça, mais puisque c'est un constat, j'ai fait le constat grandeur nature et j'ai confessé que c'est cela. Mesurez-vous l'impact de vos déclarations, de vos sorties? Mais nous sommes des hommes politiques, hein. Donc un homme politique doit pouvoir impacter. Hein. C'est un service que je rends à la nation, en disant que tous les partis qui se réclament de l'opposition ne sont pas forcément de l'opposition. Merci à vous, Alain Adiou. Je rappelle que vous êtes l'ancien conseiller politique du parti FCBE. Un mot pour terminer, la conclusion est dite. Vous avez fait vos propositions au chef de l'État, Patrice Talon. Non, ça va vous paraître bizarre. Hein. Je remercie le SEN et ses amis, Paul Rompé, de m'avoir obligé à sortir pour parler. S'il n'avait pas fait, je serais resté dans mon coin. C'est eux qui ont provoqué ça. Si sagesse pour sagesse, ils se rangeaient, c'est terminé. Mais j'ajoute que ce n'est pas une guerre. Je n'ai rien contre le parti FCBE. Absolument rien. Vous recherchez juste la vérité? J'ai dit ma part de vérité. Pour moi, c'est la vérité. Parce que le peuple avait suivi ça un peu, à un moment donné. Maintenant, le peuple informé... Le peuple le savait quand même. Il fallait juste une confirmation. Et malheureusement, pour les amis FCBE, c'est arrivé.
Merci à vous, Alain Adio. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. C'était donc Alain Adio, comme je vous l'annonçais tantôt, ancien conseiller du parti FCBE. Merci de votre aimable fidélité. Le rendez-vous est à prendre très prochainement sur Guérit TV Monde. C'est également un programme à suivre sur Guérit Radio. Portez-vous bien. Acteurs politiques sur des sujets brûlants de l'actualité. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.